I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me. Coucou les loups, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Petite vidéo où on va faire un unboxing et un haul, ouais, on va dire que c'est un petit peu les deux, d'une commande que j'ai faite chez Lush. Et je vais vous parler aussi de produits que j'ai achetés chez Lush il y a pas mal de temps, mais on va tout regrouper, comme ça ce sera un espèce de petit medley. Donc voilà, et on commence cette vidéo tout de suite. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lush, Lush est un magasin que vous trouvez dans plusieurs grandes surfaces. Vous avez dans la description, vous avez le site internet où vous trouvez les différents points de vente, mais vous pouvez aussi commander sur internet. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer les choses que j'ai achetées directement en magasin, et dans un deuxième temps, je vais vous montrer les choses que j'ai commandées et que j'ai reçues, sachant que ce colis-là, je l'ai pas, j'ai juste ouvert comme ça pour l'ouvrir, mais j'ai pas regardé exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. Enfin, je sais ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est moi qui l'ai commandé. Mais vous avez compris quoi. Donc en premier, je commence par les choses que j'ai achetées il y a pas mal de temps, donc du coup je vais pouvoir vous donner un petit retour sur certains produits. La particularité de Lush, c'est que ce sont des produits pas bio mais frais. C'est pas bio, faut faire attention, faut pas faire l'amalgame. Ce sont des produits vegan aussi, non testés sur les animaux. J'ai regardé plusieurs vidéos, ce sont des produits fabriqués main de façon un peu artisanale. Et donc voilà, moi en tout cas je suis contente de ces produits. En ce qui concerne ma peau, je vais vous montrer les produits que j'ai achetés pour ma peau, et en ce qui concerne mes cheveux, j'ai les cheveux un peu bizarres, un peu poreux. Donc voilà. Donc en premier, j'avais acheté ce petit shampoing que j'utilise maintenant depuis, je vous mettrai de toute façon tous les prix, c'est un petit peu cher, oui je vous l'avoue, Lush c'est un petit peu cher, mais en tout cas moi je suis très contente de la qualité. Donc j'avais acheté ce petit shampoing là il y a pas mal de temps, ça doit faire la 4e fois que je l'utilise et je suis super contente de ce produit. Donc le shampoing se présente comme ça. Franchement, il sent super bon. Et pour information, à l'intérieur, vous avez, je vais vous dire vite fait les choses, vous avez du gros sel, du sodium, de l'aneth, du miel, il y a du lin, des œufs bio, de poules élevées en plein air, du citron, enfin voilà, il y a pas mal de produits. Après, il y a des produits bio, certains produits qui sont pas bio, mais voilà, en tout cas, ce shampoing-là, j'en suis plutôt très contente. J'avais pris cette contenance-là, et franchement, je pensais que ça allait me faire même pas 10 utilisations, mais vu comment on est parti, pour le moment c'est très bien, et franchement je suis super contente de ce produit pour ma texture de cheveux, ma texture un petit peu chelou. Ensuite j'avais demandé conseil à la jeune femme, et elle m'avait proposé aussi cet après-shampoing là. Donc cet après-shampoing là, c'est un après-shampoing à l'avocat bio au yaourt de soja, qui permet de remettre sur pied les cheveux fatigués. À l'intérieur, vous avez de l'agar-agar, du lait de soja, du melon, de l'huile d'avocat, j'ai déjà dit, plein de trucs différents, fleurs d'oranger, nanani nanana. Donc c'est un après-shampoing qui s'utilise un peu sous forme de masque. Je le laisse agir à peu près 5 à 10 minutes. Mais franchement l'odeur est très sympa, et je kiffe. Voilà, la texture est comme ça, et pareil je l'ai utilisé 4 fois. Et franchement, il y a de quoi faire. Et pour information, ces deux produits-là, ils sont valables pendant 1 an. Parce qu'il faut savoir que chez Lush, quand vous achetez les produits, vous avez leur date de fabrication et vous avez une date d'utilisation. Mais moi, j'ai demandé à la vendeuse, voilà, j'ai acheté un produit, il est bientôt périmé. Elle m'a dit, franchement, tant que ça sent pas le vinaigre, vous pouvez continuer à l'utiliser. Voilà. Elle m'a dit que c'était pas un petit peu de la lunotte, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ensuite, je vais vous parler de ce produit-là, qui est le RNB. En fait, c'est grosso modo une solution coiffante, mais aussi un soin, en fait, tout simplement, que vous mettez sur vos cheveux pour les hydrater. Vos longueurs ou vos boucles vous dépriment, appliquez une bonne dose de RB, et swingeront à nouveau. Et ils swingeront à nouveau. Donc dedans, vous avez du lait d'avoine, du beurre d'avocat, de l'huile issue du commerce équitable, d'huile de coco, bon, plein de bonnes choses, voilà. Ça fait super longtemps que j'utilise ce produit, et il y en a encore vachement beaucoup. Ça sent très bon, même si à la langue je commence un peu à m'épuiser de ce produit, mais il est très efficace sur mes cheveux. D'ailleurs il faudra que j'en mette un peu sur mes pointes et sur mes cheveux poreux, mais il est très bien. Par contre, je vous le conseillerais si vous avez franchement les cheveux assez crépus, assez chelous, assez bizarres comme moi, parce que voilà, il va vous laisser un film gras,
mais au bout d'une journée ça s'enlève en fait. Moi je vous le conseillerais plutôt de le mettre sur les pointes et on va dire le soir avant de vous coucher, mais vraiment sur le bord des pointes. Mais allez chez Lush, demandez un échantillon et vous verrez si ça vous convient, parce que moi j'ai pris le grand format, sachant que souvent sur les différents produits vous pouvez l'acheter en différents formats. Donc voilà, c'est celui-ci, le R&B. Ensuite j'avais acheté ce petit truc là, c'est la conseillère qui me l'avait proposé, mais c'est un petit galet comme ça. Bon là il est un petit peu pété parce que je l'ai bien utilisé, mais je trouve que ça vous laisse, en fait c'est censé être quelque chose pour vous laver le visage, mais je trouve que ça fait un fini trop gras en fait, et j'aime pas trop. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise en complément d'un autre produit, et après c'est clair que vous avez la peau toute douce, mais pour moi c'est un petit peu trop gras, donc à utiliser avec parcimonie. Et à l'origine je pensais que ça allait pas faire long feu, mais en fait si vous l'utilisez avec parcimonie justement, il va vous durer beaucoup plus longtemps, mais pour moi je ne vous conseillerais pas parce que c'est un peu trop gras. Après à vous de voir. De toute façon allez en magasin, à chaque fois les vendeuses sont assez proches de vous, des fois même un peu trop, et elles vous feront tester les différents produits. On continue avec un pain que j'ai acheté. Donc un pain, qu'est-ce que c'est? C'est pas une bombe de bain, parce que Lush est très connu pour les bombes de bain. C'est quelque chose que vous allez mettre dans votre bain qui va vous relaxer, qui va peut-être vous faire de la mousse ou ce genre de choses. Donc moi j'avais acheté celui-ci. À l'origine il y en avait 4 différentes, donc c'est un produit que vous coupez en 4. Ça vaut à peu près 7 € si je dis pas de bêtises, et vous pouvez l'utiliser en 4 fois. Ça sent très bon. De toute façon je vous dirai ce que c'est exactement, mais celui-ci il est à tomber par terre. Je l'avais trouvé très bien, et franchement il a une odeur. Je kiffe. Après les produits chez Lush, c'est vraiment des trucs pour vous faire plaisir quoi. C'est pas les bombes de bain chez Action, c'est vraiment en mode cocooning pour faire plaisir dans votre bain, pour vous relaxer, et pas rester 10 minutes dans le bain, parce que sinon ça coûte un petit peu cher le bain quoi. Un autre pain que j'ai. Oh ça sent tellement bon, ça sent la sucette. Vous vous souvenez de la sucette acidulée en mode petit bonbon? Elle est... Ça sent tellement bon. Donc j'ai acheté ce pain là qui est un pain moussant que je n'ai pas encore utilisé, mais je kiffe. Et ça c'est pareil, vous pouvez le couper en 4 ou en 6 selon la grosseur de votre baignoire. Et voilà, il se présente comme ceci. Et franchement l'odeur, t'as envie de le bouffer le truc. Et bien sûr, qui dit Lush dit bombe de bain. Nani m'avait donné dans le swap de Noël une bombe de bain que je n'ai pas encore utilisée, qui se présente comme ceci. Hop, donc vous verrez en description, en allant sur le site, les différentes vertus de cette bombe de bain. Donc j'ai plutôt hâte de l'utiliser. Et ça pareil, la bombe de bain, soit vous êtes riche, vous êtes pété de thunes et vous utilisez une seule bombe de bain pour un seul bain, soit ça vous fait 3 à 4 utilisations. Vous la mettez un peu dans le bain, vous la ressortez, vous la laissez sécher et vous l'utilisez après. Donc voilà ce que ça donne, cette petite bombe de bain qui sent pas mal bon. Après c'est pas une odeur, oh j'en ai dans le nez, c'est pas une odeur oufissime, mais elle sent très bon. Je kiffe. Du coup maintenant on va passer à l'unboxing. Donc comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc quand vous ouvrez le carton, vous avez comme des petites popcorn, des petits trucs comme ça. Ok, donc on va partir à la chasse au popcorn. Je pense que je vais en foutre partout. Quelle mauvaise idée. En plus ça sent bon. Ça sent vraiment le popcorn, je déconne pas. Alors c'est moi qui me fais des films, c'est pas possible. Hop, je sors tout et on en parle ensemble. Ça y est, le carton est vide. Donc qu'est-ce que j'ai acheté de bon? Alors j'ai acheté un baume capillaire qui est celui-ci. Donc celui-là, pour information, il a été fait le jour de Noël. Genre tu travailles le jour de Noël. Et il est valable jusqu'au 23 mars. Donc voilà, après c'est l'inconvénient de commander sur internet parce que du coup vous avez les dates pas très longues. Par exemple là on est mi-février, donc du coup il y a un peu moins de longueur dans les produits, mais comme je vous le dis, vous pouvez l'utiliser bien longtemps après. Laissez le dieu de la chevelure exaucer vos souhaits, ce masque rend vos cheveux pleins de vie, brillants et disciplinés. Ok, donc appliquez sur les cheveux secs au moins une fois par semaine, recouvrez tous les cheveux, laissez agir 20 minutes. Donc ça c'est un avant-shampoing en fait que vous laissez agir sur vos cheveux en mode encore sale et surtout sec, que les cheveux sont secs, et ensuite vous faites votre shampoing et la petite routine comme d'habitude. Donc voilà, elle m'avait donné un échantillon et j'avais été plutôt convaincue par ce produit. Ça sent bon. Après chez Lush, quand tu vas sentir les produits, ça va pas sentir les Nivea ni les Elseve et tout, ça va sentir un petit peu comme les produits que tu as dans ta cuisine, voilà, tout simplement. Mais c'est des produits qui sentent assez fort.
Mais moi, je kiffe. Après, je te dis, franchement, va tester en magasin, va sentir les produits. Et je ne vous l'ai pas montré. Ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, il y a quoi? Infusion 4 épices. Bah ouais, c'est ce que je me disais. Cresson frais, œufs bio, banane, avocat frais, vinaigre basmatique, huile essentielle de romarin. Voilà ce genre de choses. Il y a aussi du soja. Et après, il y a plein d'autres petites choses. Donc voilà. Hop, l'avant-shampoing. Ensuite... qu'est-ce que j'ai pris? Ah, j'ai pris ça, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou, je le kiffe. Le Herbalissime. Franchement, je l'adore. C'est comme ça que j'ai connu Lush, en fait, parce que j'avais acheté ce premier produit et j'en suis fan. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, de mes vlogs, ou alors oh, je kiffe. Ou alors mes produits terminés. Donc en fait, ça se présente comme ceci. Hop. Donc c'est un peu compliqué de vous montrer, mais en fait, voilà, c'est comme ça. Et vous en prenez un tout petit peu, vous mélangez avec un tout petit peu d'eau, ça va vous faire une petite pâte. Et ensuite, vous l'appliquez sur votre visage. C'est un nettoyant pour le visage et franchement, je kiffe. Ça a des petites vertus gommantes, mais pas trop, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser tous les jours, 2 fois par jour. Il n'y a aucun problème. Et moi qui le visage a tendance grasse sur les zones T comme d'habitude et quelques petits boutons, mais franchement rien d'exceptionnel. Ce produit, je le kiffe, je l'adore. C'est mon chouchou en fait. Depuis que j'ai découvert ce produit, je n'utilise que ça pour me laver le visage au moins 1 fois par jour. Après, j'ai aussi d'autres produits, mais celui-là, c'est mon chouchou. Je l'utilise au minimum 1 fois tous les jours, ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et à l'intérieur, vous avez de l'amande moulue, de la glycérine, bon ça c'est pas terrible, vinaigre de riz, son de riz, absolu de rose, l'huile essentielle de camomille, l'huile essentielle de sauge. Bon après il y a plein d'autres produits, hein. Je vais pas vous lister tous les produits. Et comme je vous l'ai dit, Lush n'est pas un signe de produit bio certifié. Il y a aussi quelques saloperies dans ces produits, hein. C'est pas du tout ce que je vais vous vendre. Je vais pas vous dire que c'est les meilleurs produits du monde et qui sont carrément bio et très très bons pour la santé, hein. Moi je vous dis juste que les produits que j'ai testés sont excellents pour moi. Donc là, je me suis laissée tenter par un petit gel douche que je n'avais jamais testé, toujours pas. Donc c'est un gel douche exfoliant, une sublime sélection d'ingrédients de couleur rose pour sublimer et lisser la peau à merveille. Donc dedans, sel marin fin, purée de pamplemousse, clochette de votre vanille, ouais, argile rose, nanani, nanana. Ok, plein de trucs différents. Et c'est le Mamma Mia. Non mais la couleur quoi, ça sent bon. Après ça sent le Lush. J'ai l'impression qu'en fait, au final tout sent un petit peu, que les odeurs se ressemblent un petit peu, mais ça sent très très bon. Et je kiffe la couleur. Je suis fan. Donc on va tester, on verra ce que ça donne. Après celui-là c'était vraiment un achat, parce que c'était en édition limitée. Sur le site internet vous trouverez des éditions limitées. Après je sais vraiment pas si elles sont vraiment limitées ou pas limitées, ou si c'est juste pour vous pousser à la consommation, mais voilà, je me suis laissée tenter par le Mamma Mia. Ensuite j'ai pris un autre petit nettoyant pour le visage parce que j'avais envie de changer de l'autre, même s'il est très très bien, mais voilà, je me suis laissée tenter sur le site. Donc là c'est celui-là, le Aquamarina, qui nous dit un mélange apaisant des trésors les plus précieux de la mer, enveloppé d'une pincée d'algues nori. Algues nori, vous savez, c'est l'algue qu'on a dans les sushis. Donc à l'intérieur, il y a de la glycérine, du koala, du kaolin, gel mousse irlandaise, ok, aloe vera, sel marin, algues de nori, huile essentielle d'orange, huile essentielle de patchouli, extrait de caringhem, je sais pas ce que c'est, du parfum. Ok. Hop là, comme c'est bizarre. Et ça se présente comme ça. Vous avez vu, c'est assez chelou, hein. Ok. Oh, ça sent pas bon. Ah, ça sent chelou. Ça ressemble à de la pâté pour chien. C'est un peu la... Ah, je vous vends pas du rêve, là, hein. Ah, ça a une odeur vraiment particulière. Ah, c'est chelou. Bah, j'ai vraiment hâte de tester ce produit. On va voir ce que ça donne. Ah, mais c'est assez particulier. On dirait un peu, en fait, du thon. Petit mélange de thon, là, que tu trempes avec tes petites carottes, là.
J'ai voulu acheter un petit masque pour le visage et pour le corps. Moi, je pense que je vais utiliser juste pour le visage. Donc celui-là, ça va, il a été fait il n'y a pas très longtemps. Il a été fait au début du mois de janvier. Il est valable jusqu'à la fin mai. Donc ça va. Donc c'est celui-ci. Hop là. Et celui-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Une menthe poivrée. Oui, voilà, je l'avais pris parce qu'en fait, c'était censé raviver un peu le teint, éclaircir le teint, lui donner un peu plus de luminosité. Donc là-dessus, on dit menthe poivrée associée au miel, apaise et aux graines d'onagré. Dans ce masque nettoyant, revigore et déborde et vous fera déborder de fraîcheur. Grosso modo, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Du miel, ok, de l'huile essentielle de menthe poivrée, ok, de la vanille apparemment, du parfum aussi, et un petit peu de nom chelou qui te dit que c'est pas vraiment... Oh oui! Que c'est pas vraiment un produit 100%, comme je vous l'ai dit, naturel. Ouais, il sent très très fort la menthe poivrée. Et voilà comment il se présente. Hop là. Hâte de tester tout ça, mais vraiment hâte de tester tout ça. Ça va être, je vous l'ai dit depuis pas mal de temps, j'essaye de prendre un peu plus soin de moi et de m'acheter un peu des meilleurs produits, même si je vous l'ai dit, je me le répète, je sais pas si c'est vraiment des produits de ouf. Ensuite, je me suis laissée tenter par un savon, hop, qui se présente comme ça. C'était une édition, hop, petit popcorn, édition limitée. Donc celui-là, c'est le Raspberry Milkshake. Donc on va l'ouvrir. Hop là, donc c'est une espèce de framboise en fait. Hein. Ah oui. Il sent le bonbon. J'ai pas l'habitude de craquer pour ce genre de choses. Mais ouais, il sent terriblement bon. Donc super contente de m'être laissée tenter par ça. Donc du coup maintenant il faudra que je m'achète une petite coupelle pour mettre mon petit savon. Il sent super bon, je kiffe. Je kiffe. Je kiffe. J'adore. Je saurais pas vous dire ce que ça sent. Ça sent le bonbon. T'as envie de... Ça sent un peu le Danao. T'as envie de croquer dedans, là, tout simplement. Tout simplement. Et enfin, je me suis laissée tenter par ceci, qui est l'American Cream, donc un gel douche solide. On va voir ce que ça donne. Jamais testé. Il existait aussi en mode gel douche classique, mais j'ai voulu tester le solide. Parce que je me dis que ça allait durer un peu plus longtemps. Donc par contre, ça a l'air un peu délicat. Par contre, du coup, après, tu le poses comment ton gel douche? Je sais pas. Hop là. Donc ça se présente comme ça. Ah, c'est super fondant. Hop, ça se présente comme ça. Comme une petite bouteille de gel douche. Par contre, ouais, c'est super fondant. Et ça sent bon, mais pour le moment, ça n'a rien de... Ça n'a rien de oufissime. Ça n'a rien de oufissime, mais ça sent très très bon. De toute façon, si j'ai le temps de tester certains produits, je vous mettrai... vous l'avez vu, hein, je vous ai mis des titres pour vous dire franchement ce que j'en pense. Sachant qu'on ne peut pas se faire une idée dès la première utilisation, c'est comme ma base pour les cheveux. Au début, j'avais pas kiffé, mais au final, je suis fan de ce produit. Mais je vous dirai ce que ça va donner. Donc voilà, en ce qui concerne les petits produits. Du coup, j'en profite pour me mettre un peu de R&B dans les cheveux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, sur certains produits, c'est mon avis à moi. Il y a peut-être des produits que vous n'allez pas kiffer. Mais même si ça coûte cher, je suis quand même très contente de Lush. Franchement, j'apprécie beaucoup leurs produits. Après, ce qui est dommage, c'est que vu que les pots coûtent cher, si vous n'êtes pas convaincu par un produit, vous avez vite fait d'y penser 15 balles, 10 balles dans un produit qui ne va pas vous convenir. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ils devraient faire franchement des plus petits contenants. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien aller dans un magasin Lush et demander des échantillons parce qu'ils vont les donner. Il n'y aura aucun souci là-dessus. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez découvert de nouvelles choses. Je conçois que ce magasin est un magasin qui coûte assez cher, que les produits sont assez chers, mais comme je vous l'ai dit, moi je suis très satisfaite de certains produits et hâte de découvrir les nouveaux que j'ai achetés et que j'ai reçus aujourd'hui. Et puis voilà quoi, quand je regarde tout ce que j'ai là, c'est clair que j'en ai beaucoup et il y en a pour pas mal de thunes, mais voilà, après chacun se fait un petit peu plaisir à sa sauce. Il y en a, ça va être dans l'alimentation, donc ça va être pour les shampoings, pour les cheveux, naninana. En tout cas, moi je suis contente de Lush et ça me permet de prendre un petit peu plus soin de moi. On va dire qu'en ce moment c'est un petit peu ma marque chouchoute. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous, il y a des produits que vous préférez chez Lush ou d'autres que vous aimez pas trop. En tout cas, moi je vous ai donné mon avis à moi. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne continuation. Faites attention à vous, faites attention à vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine
vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what